Du 24 au 27 juillet prochain, 156 golfeurs professionnels s'affronteront ici, sur le parcours bleu du club Royal Montréal. Afin de vous donner une idée de l'ampleur du défi qui attend les golfeurs, je vous amène voir cette semaine les 9 premiers trous de ce parcours fabuleux. Difficulty still, the setup is the same where I would feel at the front nine is more of the scoreable nine, if there is one here. Well, you have holes number 2, number 3, number 6, a par 5, number 8, even number 9 would be considered holes that would be scoreable. So, I mean, we have some difficult holes in the front nine for sure. Number 4, without a doubt. Number 5 is a great par 3. Number 7 is a small, but a great par 3 again because it's, I mean, it is short, but it's a very small green. Yeah, I would say there's more scoring to be had on the front nine at Royal Montreal in the blue. En début de parcours, le deuxième trou est stratégique. Ici, le choix du bâton pour le coup de départ peut différer d'un joueur à l'autre, compte tenu de la distance choisie pour éviter la fosse de sable géante située sur la droite de l'allée. Puisque la surface de réception est assez étroite, certains opteront pour un coup à court de cette fosse, alors que d'autres tenteront de voir leur balle la franchir afin d'accéder au vert avec un coup de cocheur. Le quatrième trou est une normale 4 de 501 verges. Le défi principal est définitivement le vent de face qui s'ajoute à la longueur du trou. L'objectif pour les joueurs qui l'affrontent est de garder le coup de départ vers la droite de l'allée afin d'éviter les fosses de sable et les arbres qui l'abordent sur le côté gauche. Une fois le coup de départ réussi, le reste du trou devrait bien se dérouler puisque le vert qui le couronne est assez large et généreux. Les longs cogneurs y partent nettement avantagés. Long de près de 600 verges et avec un vent dominant de face, le sixième trou nécessite un long coup de départ si l'on espère avoir la possibilité d'atteindre le vert en 2 coups. Ainsi, les artistes du cocheur devraient être favorisés car ce vert n'apparaît pas très réceptif si on l'attaque de loin. Très surélevé et bien protégé par des fosses de sable profondes, ce vert tend vers la droite et semble attirer les balles dans cette direction. Vous serez ravis de suivre les joueurs sur ce trou magnifique. S'ils croient s'en être bien tirés après le premier 9 trous, les golfeurs ne doivent pas entreprendre la seconde partie du parcours trop confiants, puisque c'est là que se trouvent les plus grands défis du terrain. On vous présente la suite la semaine prochaine.